Il y a un point important sur lequel vous avez insisté, Monsieur le Président, à l'occasion de l'élection présidentielle il y a un an, c'est le vivre ensemble djiboutien. Vous portez un projet depuis longtemps qui est de fédérer la population autour de valeurs communes, au-delà des clivages qui a pu y avoir entre les différentes communautés. Or, il y a eu ici à Djibouti, en août 2020, Monsieur le Président, des affrontements intercommunautaires dans certains quartiers qui ont été assez violents et qui ont pris un caractère, justement, intercommunautaire affarissant. Alors, est-ce que c'était peut-être, vous allez me dire, la réplique d'affrontements similaires survenus en Éthiopie, mais ça démontre quand même qu'il y a encore du chemin à parcourir. Bien sûr, et ça, ce n'est pas avec des décrets ou des arrêtés qu'on peut régler les conflits comme ça, où il suffit d'une personne mal intentionnée qui cherche à mettre le feu. Pour mettre le feu, la voie la plus facile et la plus rapide, c'est l'ethnique. Mais à Djibouti, on ne peut pas comparer avec les autres pays parce que ici, il y a l'intermariage. Les enfants qui sont de père Afar, de mère Issa, Somalie, et vice-versa, n'est-ce pas? Et notre insistance et notre politique, sinon la République de Djibouti ne peut pas exister s'il n'y a pas la cohésion nationale. Mais il faut que nous fassions attention aux facteurs exogènes, n'est-ce pas, qui nous viennent de l'Éthiopie, où la majorité des deux clans se trouvent là-bas, en Éthiopie, mais pas ici. Moi, je suis optimiste de ce côté-là, parce que je ne vois pas la différence qu'on a. Nous sommes djiboutiens et nous resterons djiboutiens. On est djiboutiens avant d'être Afar ou Issa ou Somalie. Absolument. Et ça, c'est quelque chose... L'école est un élément très, très important pour nous, très important. Et les enfants jouent ensemble, les enfants grandissent ensemble, les enfants se marient aussi. Et c'est fréquent de voir les mariages mixtes à Djibouti. Vous êtes arrivé en mai 99 jusqu'à maintenant. Vous avez senti qu'il y a un progrès dans l'appropriation par les Djiboutiens de leur citoyenneté commune? Phénoménal, absolument. Ouais. Ce n'est qu'un passé. Mais le diable est toujours là. Il faut toujours être vigilant, je veux dire. Alhamdulillah. Mon grand-père avait épousé deux femmes, l'une Afar de la région du Nord et l'une Somalie qui venait comme réfugié. Il aimait accueillir les gens et faire en sorte que les populations puissent vivre ensemble. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il soit une autorité locale qui mettait les premiers jalons d'un pays. Alors, mais vous avez en face de vous une opposition qui est quand même très divisée, oui, éclatée, qui ne représente pas vraiment une concurrence. Est-ce que c'est vous qui l'avez émietté, dispersé, éclaté, divisé? Pourquoi? Pourquoi le ferais-je? Quel intérêt diviser pour mieux régner, on vous répondra. Vous savez, le pouvoir, ça ne s'obtient pas par la force, ni par les intrigues. On dit en Somalie, voici le terrain et voici le cheval, n'est-ce pas? Alors que chacun puisse démontrer ce dont il est capable. Et que nos gens, dans l'ensemble du pays, n'aiment pas les incertitudes, ils n'aiment pas les aventures, ils aiment la tranquillité et la tolérance. La première chose, le respect de la vie humaine est toujours primordial, qui privilégie la tolérance, qui privilégie la vie ensemble, qui se méfie de toute considération tribale ou clanique parmi les gens, n'est-ce pas, de la population djiboutienne. Bon. Ils peuvent s'aimer, ils peuvent se haïr, mais ils vivent ensemble, ils sont obligés de vivre ensemble lorsqu'ils voient ce qui se passe
dans les régions ou dans les pays de la région. Tout ce que je souhaite de mon cœur, c'est un avenir meilleur, une vie des Djiboutiens qui soit agréable et une atmosphère qui soit toujours empreinte de fraternité, de progrès et d'amour entre les frères et sœurs de ces pays, qui doit lutter toujours contre ce qu'on appelle le communautarisme. Il faut que la djiboutianité soit préservée et défendue par tous les gens qui sentent qu'ils sont djiboutiens de cœur. Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Merci de cet entretien, de nous avoir reçu un entretien au cours de laquelle vous n'avez esquivé aucune question, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À Djibouti comme en Somalie, le tribalisme a longtemps procédé de la pratique coloniale. Les dénominations successives données à ce pays par le colonisateur, côte française des Somalies, puis territoire des Afars et des Issa, relevaient ainsi d'une vision ethniciste de la société djiboutienne. Le ver était dans le fruit dès l'indépendance et il s'est manifesté au cours des années 90 par de douloureux affrontements qui ont failli emporter la jeune République. Les accords de paix de 2001 y ont mis un terme. Le tissu national a été patiemment cousu, mais sur ce point, comme sur d'autres, la vigilance reste de mise.